Et bonjour les pépites, j'espère que vous allez bien. Ici votre prêtresse C4, Sandrine Couder. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je suis débordée avec les rituels de pleine lune, les rituels de pot d'abondance, les rituels voilà, en cours pour 2025, etc. J'espère en tout cas que vous, tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à liker directement cette guidance et de mettre un pouce ou un cœur. Si vous voulez faire des petites offrandes, vous pouvez aussi. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous me retrouvez donc sur sandrinecouder.com pour réserver une consultation de voyance ou de médiumnité, ou bien de vous offrir un merveilleux rituel, si vous le désirez, pour votre année 2025. Il y a des rituels en cours pour 2025. Voilà, il y a tout ce que vous voulez. Sinon, si vous n'avez pas les moyens de vous offrir un rituel, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, les prédictions des 4. Là, vous allez avoir donc des rituels gratuits que vous pouvez faire vous-même, comme un grand ou comme une grande, pour votre année 2025. Des rituels vraiment ancestraux qui marchent très très bien. Alors donc n'hésitez pas, surtout, vous avez toutes sortes de rituels avec moi, avec les 4. Voilà, des rituels payants faits par moi-même ou des rituels gratuits pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir des rituels. Voilà, donc n'oubliez pas qu'il s'agit aussi de priorités. Hein, il faut savoir où nous mettons nos priorités dans la vie, c'est important aussi de le signaler quand même. Allez, donc sans plus attendre, on y va pour donc le tirage de ce week-end. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous le dis toujours, à aller sur sandrinecouder.com. Donc vous allez voir que ma photo a changé. Évidemment, comme j'ai changé de couleur de cheveux, bien j'ai changé aussi de photo. Hein, vous ne verrez plus E4 en brune, mais E4 en blonde. Et nous avons notre petit Charlie qui est avec nous, bien évidemment. Alors, il y a une carte qui s'est envolée avec l'oracle de la triade, la carte de l'eau. Donc, il s'agit aussi peut-être d'un signe d'eau qui est autour peut-être de vous. Signe d'eau, je rappelle, hein, scorpion, poisson scorpion, poisson et quoi déjà? Et cancer. Signe d'eau. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a un message pour ce samedi? Est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui nous regardent pour ce samedi, s'il vous plaît, les guides? J'invoque les guides, les anges, les archanges, les esprits alliés. Merci de me révéler les prédictions pour ce samedi. Alors, pour ce samedi 14 décembre, qu'avons-nous? La méditation et la racine. Bon. Alors, je pense que vous allez quand même... C'est le temps pour vous, c'est le temps de la méditation. C'est le temps de vous reconcentrer. On a la carte des racines aussi, pourquoi pas. Le temps aussi de reprendre un petit peu les choses là où vous les avez laissées dans le passé. La carte de l'enracinement, de la racine, c'est une carte en fait qui symbolise le retour aux sources, le retour aux valeurs essentielles et le retour à vos racines. Donc vos racines, ça peut être vos parents, vos ancêtres, le pays de naissance, le pays de vos origines également, ou tout simplement les racines de croyances et de valeurs, tout simplement. Voilà, donc je pense que ce samedi, vous allez faire une introspection pour savoir un petit peu où vous en êtes de votre passé. Vous avez aussi la carte de la méditation, donc ça peut être aussi quelque chose qui vous laisse le temps de réfléchir, ça vous invite à la réflexion, savoir un petit peu qui vous êtes, savoir un petit peu où vous voulez aller. Peut-être que ça vient aussi par le fait que nous en rentrons bientôt dans une nouvelle année. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire aussi un bilan de tout ça? Essayez aussi de méditer par rapport à ça, cette année qui s'écoule, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous avez évolué, est-ce que vous avez bougé, est-ce que ça a été une année riche en rebondissements, est-ce que vous aimeriez qu'il y ait plus de rebondissements dans l'année prochaine, est-ce que vous aimeriez que ça change, est-ce qu'il y a quelque chose en vous que vous aimeriez changer, voilà, tout ça, toutes ces petites choses. Donc ce samedi, vous allez le passer à beaucoup comment je dirais, de réflexion. Voilà. En tout cas, pour ce vendredi 13, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Il n'y a pas eu des énergies très négatives. C'est pour ça que je n'ai pas fait de tirage. Parce que j'ai rien senti. J'ai demandé au guide ce matin. Ils m'ont dit que c'était là une journée qui allait se passer plutôt calme. Donc, voilà. Donc, c'était un joli vendredi 13. Je pense qu'au contraire, il était plutôt sous le signe de la bonne nouvelle. Hein, voilà. Alors, on y va maintenant pour le dimanche. Allez, on y va.
Dimanche 15 décembre, on va voir un petit peu. Oula, on a une carte qui s'est... Deux cartes qui se sont envolées, les amis. Donc on va regarder. En tout cas, Charlie vous dit bonjour. Il est avec moi pour faire les rituels aussi. Il vous dit bonjour. Donc on a la carte de la nostalgie, la carte de la liberté pour dimanche. Charlie me dit qu'il y a quelqu'un qui va partir dans l'au-delà. Donc je pense qu'il va y avoir un décès. Pour certains d'entre vous peut-être. Quelqu'un de très vieux, de personne âgée, très âgée, qui a envie de liberté. J'ai l'impression que c'est une personne qui est... Alors c'est possible que soit décédée il n'y a pas très longtemps. Une personne qui est décédée, qui a envie de rejoindre la lumière, qui n'arrive pas. Donc je pense que certains d'entre vous doivent allumer une bougie blanche pour un être qui est décédé ou qui va partir, qui est à l'agonie, je pense, qui est en train de souffrir à l'hôpital, qui a envie de liberté, qui a envie de partir. Donc donc ça en souvenir de cette personne, ou pour le bien-être de cette personne, ou pour l'esprit de cette personne, en tout cas. Donc pour vous, donc ça, la personne qui va décéder, c'est pas quelqu'un de proche, hein. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais comme ça, c'est pas quelque chose de particulièrement proche par rapport à vous. Ne vous inquiétez pas, et c'est une personne qui est très âgée. Alors, on a aussi pour dimanche, entrevue, rendez-vous. Donc ça, c'est plutôt le côté un petit peu sentimental. On a une entrevue ou un rendez-vous. Il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, qui a envie de vous revoir, et quelqu'un qui a envie de demander pardon parce que je pense que cette personne, elle a été trop loin. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. On me dit que lâchez prise sur la situation. Cette personne va vous demander pardon. Est-ce que vous devez la reprendre dans votre vie? Et c'est ça l'optimisme. Accueil ou ouverture? Je pense que oui, quand même. Il y a un retour possible d'une personne avec peut-être un pardon et peut-être une reprise, on va dire, de couple. Tout simplement, peut-être que le couple ne s'arrête pas là, hein. On va regarder un petit peu si globalement on a d'autres sujets. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Charlie? Alors, Charlie, il est en train de me dire, il y a quelqu'un là qui regarde, qui écoute, qui n'a pas confiance en ses capacités au niveau du travail. Qui a des doutes, beaucoup de doutes en concernant le travail. Et donc, du coup, quelqu'un qui se dévalorise beaucoup. Il ne faut pas vous dévaloriser, hein. C'est ce qu'il me dit. Il ne faut pas que tu te dévalorises. Tu es quelqu'un de généreux, de fort, qui mérite la place que tu as. Il faut que tu ailles de l'avant. Voilà. Donc Charlie, il veut te pousser un petit peu aussi à aller de l'avant et à te battre, hein. Donc la prière, on a la carte de la féminité, du naturel. La carte aussi de la part d'ombre. Donc je pense que les ombres, elles vont se dissiper grâce à la prière et à la foi. Voilà, donc je pense que voilà, tu es bien parti. Elle est superbe cette carte. Tu es bien parti pour un renouveau pour cette semaine, la semaine qui arrive. Et ce week-end, il y a vraiment une partie de toi qui va méditer, qui va t'enraciner, qui va vouloir en fait retourner aux sources, pour regarder au fond de toi la foi que tu as en toi aussi. C'est la foi que tu as en toi. C'est pas forcément la foi que tu as envers les autres, mais la foi que tu as en toi. Et je pense que ce week-end, vraiment, on va avoir des idées de nouveautés, des idées des idées pour aller de l'avant, pour du renouveau, j'ai l'impression que c'est un week-end vraiment de récupération. On va appeler ça comme ça, de nouvelles résolutions un petit peu pour amorcer 2025, je pense aussi. Mais en tout cas, c'est pas négatif, c'est plutôt du positif. Il y a plutôt de belles choses qui arrivent pour la semaine suivante aussi. On va regarder la prochaine fois. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand même, ce sont des énergies plutôt positives pour ce week-end, les amis. Donc la météo, elle est plutôt bonne. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous a apporté donc des choses intéressantes. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie tous et toutes pour votre fidélité, les membres aussi et les abonnés. Je vous remercie. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux rituels aussi en compagnie de Prêtresse C4, de Charlie, de toute la petite bande. À bientôt les amis, je vous fais un grand bisou et je vous aime profondément. Passez un excellent week-end avec moi et avec la belle communauté d'âmes que nous représentons tous. Bye bye.